Allez, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation de ma nouvelle acquisition en catégorie B. Oui, c'est une arme de poing, ça vient en remplacement du HS Product. Malheureusement, bon, je ne l'ai pas acheté dans mon armurerie préférée. Hein, ça, ils m'en voudront pas, je pense pas. Hein. Non. De toute façon, c'est un 9 mm, comme le HS. Allez, on va passer sur la petite présentation, je vais vous montrer ça. Alors voici ma nouvelle acquisition qui est en remplacement du HS que je n'ai plus. Alors je voulais une arme pour le fun, ouais, pour m'amuser, faire du gong, de la cible, parce que je ne sais pas s'il sera compatible au tard. Ah, je vous montrerai pourquoi. Alors il m'a été livré en deux colis. Le premier ça a été la mallette avec l'arme, sans le canon. Et le deuxième colis, quelques jours après, c'était le canon. Comme ils disent, le colis sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est un Tisaz. Ouais, j'ai pris un Tisaz, un Striker. C'est le PX9, le Night Stalker SF en génération 3, le Gen 3. Alors la petite mallette, elle est bien sympathique. Une mallette normale, quoi. Elle a l'avantage d'avoir des axes métalliques. C'est pas comme les charnières en plastique qui, au bout d'un certain temps, eh ben, elles se coupent en deux, quoi. Alors, on va ouvrir tout ça. Alors la première partie, bah, c'est l'arme et tout, une partie des accessoires. Le dessus, alors, il est livré avec deux échantillons, un dégraissant. Je sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser parce que quand je l'ai reçu, bah, une partie s'est vidée là-dedans, dans la mallette. Le deuxième échantillon, bah, c'est le lubrifiant, hein. C'est le gun coating. Lui, c'est bon. Il y a le premier chargeur avec la mini chargette. Alors le chargeur, c'est un chargeur de P226, 6 hour, mais il doit être compatible avec d'autres. Parce que les chargeurs du PAMAS, donc du Beretta 92FS, le G1, pareil, c'est exactement le même, mis à part que l'emplacement pour éjecter le chargeur, bah, au lieu d'être là, il est un peu plus bas, quoi. Je pensais utiliser mes chargeurs, eh ben non, tant pis. Alors et dedans, il y a aussi un témoin de chambre vide. Il y a la petite baguette pour y mettre un patch. Il y a la petite brosse nylon. C'est bien, c'est qu'il y a une protection en plastique au bout. Ensuite, la seconde partie, bah, il y a l'arme. On est déjà équipé de la lampe Nextorch. J'ai déjà mis un point rouge dessus, mais ça j'en reparlerai bien plus tard. En dedans, il est fourni avec un petit set de deux fibres optiques de rechange, une verte, jaune et puis une rouge. Alors dedans, il y a une platine qui devait, je pense, se mettre avec certains points rouges en dessous du point rouge et puis la glissière. Ça, c'est la pièce qui était sur la glissière. Il est fourni, il y a une vis. Je pense qu'il doit manquer une vis parce que normalement, il devrait y en avoir deux, mais enfin, bref. Ou c'est une de rechange, je sais pas. Alors dedans, il y a deux jeux de plaques latérales, dont une troisième qui est sur l'arme. C'est pour varier l'épaisseur de la poignée. Alors il y a small, medium et large. Vous voyez, différentes épaisseurs, la fine, la medium, et puis ou alors la large, puis je pense que j'ai les petites dessus. Bah, il y a les dos de poignée, c'est pareil, différentes épaisseurs. Moi j'ai déjà mis la large, il y a medium et small. Le deuxième chargeur, c'est des 18 coups.
Alors, le pétard en lui-même. Alors, il est fourni avec un Magwell. Bon, la Nextor, je vous la connaissez, parce que je suis en test. Alors, c'est un 5 pouces. Le canon fait 13 cm. Ouais, je l'ai voulu fileter, parce que par la suite, je tâcherai d'y mettre un modérateur de son. J'aime bien les modérateurs de son. Les organes de visée sont mécaniques, sont fixes. Une petite vis, puis on déplace latéralement, c'est monté sur queue d'aronde. Le guidon, c'est un guidon point rouge. Hein. Ils sont compatibles au Glock. Ça veut dire qu'on peut les changer par des Glock. Ça veut dire que là, je pourrais modifier. Le point rouge, je verrai ça beaucoup plus tard. Alors, il est tout polymère. Un carcasse polymère. Je ne sais pas s'il est ambidextre. Je pense qu'on peut modifier le sens, mais rien n'est indiqué. Hein. La glissière, bien sûr, elle est métallique. Serre à côté de couleur gris-argent. Moi, je l'ai bien aimé parce que la glissière, elle est ouverte sur le dessus. Et puis, elle est découpée sur les côtés, quoi. Bon, c'est un striker normal. Hein. Il a un témoin de chargement avec le point rouge. Sur le côté, il y a un témoin, je ne sais pas si on va le voir, il y a une petite partie rouge pour montrer qu'il y a une munition dedans. Il y a une sûreté sur la détente, ça veut dire que si on prend que là, ça ne fonctionne pas. Si on appuie là, ça part. La détente, par contre, elle est très 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 légère. Hein. Il fait à peu près 960 grammes dans les eaux là, quoi. Le chargeur, s'insère tout seul. Il s'éjecte tout seul. Hop, ça a volé. Il n'y a pas de jeu. Le point rouge, c'est un vecteur optique. Ouais, le point rouge, alors c'est un 1 par 22 par 26 MOS. Il faut que ça soit compatible empreinte RMR. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce que je ne voulais pas investir non plus un rein dans un point rouge. Alors que dire de plus? On va prendre les détentes. Hein. Voilà, ça c'est une présentation, comme qui dirait, à ma sauce. Me revoici avec le pèse détente. Alors. Oh, ça tient pas ça. Non. Ils ont mis ça, mais je sais pas à quoi ça sert, ça tient pas. Alors. Alors je le prends en bas. Hein. 1,5 kg. Je vais enlever le chargeur. Un kilo 4. Un kilo 5. J'essaie de le prendre un petit peu plus haut si j'y arrive. Attendez, hop, reset. Voilà. Un kilo 4. Voilà. Quand on veut que ça fonctionne, ça va pas.
Ah oui, celle-là, elle n'est pas 1,8 kg celle-là. Non. Un kilo 240. Allez, j'en refais un. Un kilo 580. Mais bon, j'ai du mal, ça glisse là-dessus, ça va pas. Enfin voilà, ce petit pétard, il n'y aura plus qu'à l'essayer, je verrai bien ce que ça donne. Bon, j'ai vu des revues sur YouTube, tout ça, ils en disent que du bien. Bon, il y en a qui vont se dire, ouais, c'est turc, ouais, bah oui, pourquoi pas. J'ai du Taurus, j'ai eu beaucoup d'armes low cost, hein, comme les 22, hein, c'est pareil. Elles sont toujours là, elles sont toujours aussi fiables. Alors voilà, le Night Stalker SFS. Moi, je l'aime bien, moi. Attendez, je vire ça. Voilà. Il a une belle gueule, je trouve. Alors, je vais vous parler vite fait du point rouge. J'aborderai ça plus tard aussi. Alors, c'est le vecteur optique. C'est pareil, moi, j'ai pas voulu mettre une somme phénoménale là-dedans. Alors, il y a l'avantage d'avoir... Alors, est-ce qu'on verra? Alors, le souci, c'est quand on veut que ça fonctionne jamais. Ça, c'est toujours pareil. Ah, ça y est. Ah, quand on veut que filmer, c'est toujours la misère. Alors, il est où le point rouge là? Le voilà. Alors, voilà. Il a trois réticules différents. Oh, je sais pas si on les verra. Oula, non. Alors, il a le rond avec un point au milieu. Quand on appuie longtemps, ah, je regarde en même temps, hein, c'est pas pareil que le point du milieu est parti. Et là, on appuie longtemps. Là, on a juste le point. Parce qu'en même temps, moi, je regarde derrière les caméras, donc ça décale tout. Le petit bouton sur la droite, ici, c'est pour diminuer et l'éteindre. Normalement, si on rallume, hop, si on appuie dessus, il se rallume. On diminue l'intensité. Là, j'ai carrément éteint. Il est où, là? Voilà, on diminue l'intensité. Là, on la augmente. On a du mal à voir. Non, on verra pas. Voilà, il s'éteint tout seul. La particularité de s'éteindre au bout d'une minute, quand on pose l'arme au repos, il se coupe tout seul. Et puis dès qu'on le reprend, il se rallume, quoi. Puis on peut l'éteindre définitivement. Ouais, j'ai voulu une arme pour le fun. Je me suis dit, allez hop, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose pour me faire plaisir. J'ai réussi pas au tard, mais bon, au niveau de la détente, je pense pas. Parce que pour le reste, je peux changer les organes de visée, ça c'est pas un problème. J'enlève le point rouge et puis c'est hardi petit. Ouais, et puis là, l'avantage c'est qu'on peut utiliser les organes de visée illégaux Go Witness, je crois. Ouais, ça s'appelle comme ça. Ça permet d'utiliser les organes de visée si le point rouge vient à lâcher. Comme ça me permettra de régler les organes de visée en match, ça veut dire en bas du visuel, et le point rouge, point visé, point touché. Enfin voilà pour cette présentation, hein, c'est pas la meilleure non plus, hein.
Mais t'as le mérite d'être présenté quand même. Il n'y aura plus qu'à faire les essais au stand, on verra bien si j'ai la possibilité de filmer. Eh ben écoutez, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à bientôt pour l'essai de ce teasage. Allez, bye bye!